À quelques heures de l'ouverture de leur sommet annuel, les dirigeants du G7 atterrissent les uns après les autres à Hiroshima. Dans cette ville de l'ouest du Japon, la vigilance est maximale. 24 000 agents de sécurité patrouillent en ville. Autour de l'hôtel où les dirigeants doivent se réunir ce week-end, des policiers montent la garde, pendant que d'autres surveillent les sites touristiques de cette ville symbole de la bombe atomique. De nombreuses rues sont interdites à la circulation et dans le pays, des dizaines d'écoles sont restées fermées ce jeudi. Chez les habitants, la tension est bien présente. Je vais essayer de rester à la maison le plus possible pendant le sommet. J'espère que tout va bien se dérouler. Le mois dernier, dans la ville balnéaire de Karuizawa, où se tenait une rencontre des ministres des Affaires étrangères du G7, les rangs de la police avaient déjà été renforcés. Et quelques jours plus tard, les autorités avaient organisé une simulation d'attaque terroriste à l'arme chimique dans l'aéroport de Narita afin de tester la réactivité des équipes. Ces dernières semaines, le dispositif sécuritaire japonais est sous le feu des critiques. Le 15 avril, le Premier ministre Fumio Kishida a été victime d'une attaque à l'engin explosif lors d'un meeting de campagne dans l'ouest du pays. Le chef de l'État s'en est sorti indemne, mais les observateurs se demandent comment l'assaillant a pu l'approcher d'aussi près. Alors qu'en juillet dernier déjà, l'ancien Premier ministre Shinzo Abe était assassiné en plein rassemblement électoral. Le chef de la police nationale avait alors dû démissionner, reconnaissant des défaillances dans la protection de l'ancien dirigeant.